Ce sont des exemples palpables de comment nous avons besoin toujours d'une personne dans notre vie pour accomplir notre destinée. Jésus est Dieu. Mais sur la terre, il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a fait la terre, le sphère des fils des hommes. Alléluia. La terre, c'est notre juridiction. Et Dieu utilise les hommes pour aider les hommes. Et tout ce que tu annonces, tout ce que tu dis à Dieu, adresse à Dieu comme requête de prière, la réponse, c'est un homme que Dieu enverra. Alléluia. Amen. Tu dis, Dieu, donne-moi 1 million. Million là, c'est dans la poche de quelqu'un. J'ai menti. Seigneur, je veux les fonds de commerce. Donne-moi fonds de commerce. C'est dans la poche de quelqu'un. Ça ne va pas tomber du ciel. Seigneur, ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Les portes pour voyager. C'est un homme qui est la porte. Tu n'iras pas seulement, ah ok, il y a une porte ici, puis tu vas rentrer là-bas là, pour aller en Amérique, c'est pas ça. C'est un homme par qui tu vas passer pour rentrer là-bas. Notre texte de base, c'est Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. Ça veut dire que l'homme là peut aiguiser le don de l'autre. C'est un homme qui va maintenant faire valoir les talents de l'autre. C'est un homme qui peut révéler les dons d'un autre. C'est un homme qui peut exploser la grâce sur la vie de quelqu'un. C'est un homme qui peut ressortir ce qui est dans la vie de quelqu'un. Peut-être que lui-même ne sait pas. Et à comme fier bena nana de kenel amede me talento inel amede pak beme amek betode la temna e wa de go amen veve kel amede pak beti do mohi yanto ha menya bem tete ya le mo voix amede wa togo e me malana e wa de go. Et ce verset nous montre que les relations interpersonnelles jouent un rôle crucial dans le développement et l'accomplissement de notre destinée. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alléluia. Amen. Donc toi qui cries tout le temps, moi je n'ai besoin de personne. Moi je n'ai besoin de personne. Moi je suis avec mon Dieu. Moi j'ai souci avec Dieu. Je ne suis pas en parlant avec quelqu'un. Tu n'as rien compris. Quand tu méprises les hommes, en croyant que toi tu parles à Dieu directement, tu souffriras dans la vie. Osée 12 verset 13. Par un prophète l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. Alléluia. Amen. Israël est en esclavage
Jusqu'à 130 ans, à la femme ne blaton Israël no club Israël crie à Dieu. on va dolina maou Sauve-nous. maou demi là Sauve-nous. maou demi C'est un homme, Dieu les a envoyés. amé maou dorodawe. Alléluia. Amen. C'est Moïse, prophète Moïse. Nyaglodila Mose. C'est ça que Osée dit ici, que c'est pas un prophète que Israël a été délivré de l'Égypte. Et blanc osé alebere nyaglodila di autour de Israël to Égypte. Et quand ils sont rentrés dans la terre promise là, Oba ikana han. il dit que c'est pas un prophète que Israël a gardé, c'est un prophète qui les a gardés. Nyaglodila eva kota. Ça veut dire quoi? Comme finalement Il est comme l'œil de la nation elle est abe du quoi katape nku. et qui les avertit s'il y a un danger. Eye onana otokla na nyamba jogo vere gba. Ou si ils ont dévié, c'est lui qui les avertit de revenir. Alors no tramwa ira pour na obo no trokbova. Tu as besoin toujours de quelqu'un dans ta vie. Yana me kokoko. Et nous verrons les différents types de bienfaiteurs. Miakpo nyo la pour vovo. Parce que si tu ne connais pas les différents types de bienfaiteurs, il y a certaines personnes qui jouent certains rôles dans ta vie, mais que tu es ignorant qu'ils sont des bienfaiteurs, tu ne vas pas être reconnaissant. Ne me dis nyo la pour rato vovo amagere la gbome. O le wo da si le wa gbome vo na me nyawo a ma de akperu da wo gbo o. C'est ça. Amondo le ondo la gbome via. Il y a des gens qui font des choses dans ta vie. Ni o lo vovo catégorie vovo a le ko le menyota. We are to so me a new like we are not a qua. I make a log at the qualamono plan. Make up le whatever now. Make a trap no. No matter the capel, we are tamana hosoye the capel. When you all. Il y a des gens qui sont dans ta vie qui jouent vraiment des rôles très importants, mais comme toi tu attends seulement à un bienfaiteur qui viendra te donner de l'argent, qui viendra te construire une maison, te bénir de façon considérable, tu vas mépriser ces personnes qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Et nous comme les broignats te font toi. Et c'est vrai ce que je suis en train de dire. Ah erreur. Tu vas commettre une erreur. Il y a des gens qui sont dans ta vie, mais tu ne sais pas s'ils sont des bienfaiteurs. Et ils t'ont sauvé d'une situation donnée sans que tu ne saches. Toi, tu espères seulement aux choses qui frappent aux yeux, croyant qu'ils sont des bienfaiteurs. Alléluia. Amen. Premier type de bienfaiteurs, c'est les annonceurs. Ceux qui font votre publicité. Alléluia. Amen. C'est le premier type de bienfaiteurs. Les annonceurs. Ces personnes parlent de vous en bien, souvent en votre absence. Et attire l'attention sur vos talents ou vos œuvres. La Bible dit que Jean-Baptiste, il est le précurseur de Jésus. Voilà. Quand il est venu et il a commencé à faire son travail, le monde allait vers lui. Le monde allait vers lui. Le monde allait vers lui. Jean-Baptiste baptisait les gens. Et arrivé à un moment, un homme est venu et il a baptisé. Et il y a l'esprit qui est descendu sur lui. Et Jean-Baptiste, c'est lui qui a annoncé aux gens: l'homme de qui je suis précurseur là, et je vous annonçais depuis là, le voici. Le voici. Et le lendemain, après le baptême, le lendemain, la Bible précise qu'on voit Jésus-Christ passer. Et Jean disait à ces gens qui sont autour de lui, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Il faisait sa publicité. Il dit: voilà l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1, 29. Il dit: voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas moi, Jean. Et à un moment donné, même le jour où il a parlé ainsi,
2 de ses disciples les ont quittés pour aller chez Jésus. Et quelqu'un je vais venir dire à Jean, mais celui dont tu as donné témoignage là, je vois que tes disciples diminuent, les gens sont en train d'aller vers lui. Tous les gens te quittent pour aller vers lui. Et Jean dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Parce que c'est de lui que je suis venu parler. C'est Jean qui a introduit Jésus au peuple. Les gens avaient déjà confiance dans Jean. Et il faisait déjà son baptême. Jésus n'était qu'un fils d'un charpentier pour eux là-bas en Nazareth. Maintenant, quand il est venu, il faut que ce Jean sur qui il comptait, c'est lui qui va maintenant les confier une parole. Et il leur dit ce que la parole avait dit, ce que les prophéties avaient annoncé. Donc moi je suis le précurseur. Donc je suis la voix qui crie dans le désert pour préparer le sentier du maître. Il dit, le maître que vous attendiez là, le voici. Le voici. C'est Jean qui a fait l'annonce de Jésus. Il a fait sa publicité. Il les a introduits au peuple. Vous avez besoin de personnes ainsi dans votre vie. Des gens qui ont déjà une notoriété. Des gens qui ont une réputation solide. Des gens respectés. Et il suffit que tu rencontres un jour l'un de ces personnes et qui vont faire ta publicité à une personne. Il te sort dans ton problème. Amen. Alléluia. Amen. C'est de la même manière. C'est juste un homme de confiance. Un homme que les gens respectent. C'est lui qui allait parler mal de toi à quelqu'un. Et puis tu es dans le problème que tu es aujourd'hui. Du fait qu'il est respecté, les gens croient facilement à ses paroles. C'est la même manière. Du fait qu'il croit dans ces genres de personnes, si cette personne fait ton atalakou quelque part, si cette personne fait ta publicité quelque part, tu verras une personne te sortir de cette situation. Et le Seigneur m'a dit cette année 2025, c'est l'année il fera des choses inimaginables pour nous. Une année de merveilles sans nombre. Une année de grâce abondante. Et je déclare dans ta vie déjà que Dieu suscite un bienfaiteur annoncé dans ta vie. Il va faire ta publicité devant ta bienfaiteur. Lui-même, ce n'est pas lui-même qui est la solution. Mais c'est lui qui parlera de toi à quelqu'un en bien. Et la personne là, c'est lui qui viendra te faire sortir de ton problème. Je le décrète dans ta vie cette semaine. Je le décrète dans ta vie en ce mois-ci. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cet bienfaiteur. Reçois ce bienfaiteur. Reçois cet homme. Reçois cette femme qui va parler de toi en bien. Qui va faire ta publicité. Au nom de Jésus-Christ. Voilà l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Tu as appris un métier. Tu sais très bien faire ton travail. Et là où tu es, tu es en train de chercher même à abandonner ton travail. Tu veux aller faire autre travail parce que tu dis que ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Il suffit seulement qu'un bienfaiteur annonceur qui a découvert ton talent, ton don, ton travail là,
et qui va aller t'annoncer quelque part. Ta vie change. Alléluia. Amen. Un jeune homme, il a appris un métier comme tout le monde, métier de menuiserie. Il a appris ça comme tout le monde seulement dans sa ville. Un jour, il a travaillé à un type. Il travaillait pour un type. Il a travaillé pour un type. Et la personne s'est réjouie. La personne est liée à des autorités. Et un jour, il voit le besoin d'une autorité. Et dans l'une des sociétés, on cherchait un menuisier de qualité qui peut faire telle chose. Cet homme est venu chez cet homme dans le village. Il a amené. Ils ont signé le contrat. Il est devenu millionnaire. Alléluia. Amen. On commence par l'appeler menuisier du président. Que Dieu amène ses bienfaits dans ta vie. Ce que tu sais faire. Que Dieu fasse que quelqu'un parle de cela à quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs églises de renom aujourd'hui. C'est juste quelqu'un qui a parlé à quelqu'un, quelqu'un a parlé à quelqu'un, quelqu'un a parlé à quelqu'un, c'est tout. Alléluia. Amen. C'est ça. Témoigner, c'est faire publicité. Plusieurs ont vécu beaucoup de miracles ici. Mais combien de gens vous avez témoigné? Je ne parle pas venir témoigner à l'église. Combien de personnes dans la ville vous avez parté votre témoignage? Alléluia. Amen. C'est très important. C'est quelqu'un qui a annoncé à Pharaon que je connais un jeune Israélite. Quand j'étais en prison, lui, il peut t'interpréter le songe. Joseph est sorti de prison pour être premier ministre. C'est quelqu'un qui a parlé de lui. C'est quelqu'un qui a parlé en bien de lui à Pharaon. Prisonnier. Peu importe ta situation. Si ce genre de bienfaiteur est dans ta vie, tu sortiras du lieu où tu es. Peu importe la honte et l'ignominie dans laquelle tu es. Quand tu rencontres ce genre de personnes, comme Joseph a été délivré de 12 ans d'emprisonnement, et en un seul jour, il est sorti de la prison. On a changé ses habits. Il est devenu premier ministre. Des choses comme ça vont se passer dans ta vie. C'est quelqu'un qui a parlé en bien de lui. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ce genre de personnes. Que Dieu te les donne en cette année. Que Dieu te les donne en cette année. Que Dieu te les donne en cette année. Que les gens parlent en bien de toi. Que les gens donnent de bons témoignages sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu veux acclamer, il faut acclamer. Alléluia. Amen. Il y a aussi les ascenseurs. Mais quand il doit ascenseur, qui sont ceux qui sont 1, 2.
Mon gars ici aussi, il n'a pas compris, mais il a levé la main seulement. Regardez, qui sont ceux qui sont montés dans l'ascenseur une fois? Quoi doit s'en servir quoi? Cette année, vous allez monter. Faut y même y aller mais. Marabo, nous qui déjà quand il va monter, nous glucose. Vous avez le 2 février à Bofimara là. Pour nous 2000 le comment pour il connaît ici un 27e étage quoi. Nous quoi il jada. Bon on a ici tu kima. Bon vous avez nous là. Bon ya ba trop dit que. Ma tout fode. Amen. Amen. Amado limi na ba ascenseur. Il y a des bienfaiteurs qu'on appelle les bienfaiteurs ascenseurs. Lorsque tu vas à l'hôtel 2 février, Né 2 février. si tu veux monter les escaliers Né dibena yaz afo escalier. jusqu'à aller à 32 étages, Kaka la ide dia peu poto ya bla tovo velia si dia. tu as pu réussir ça là, tu es allé revenir. Ne te yi kaka bagboa. Si tu n'es pas allé à l'hôpital, Ne me kondio là vraiment tu es fort. que le sesento. Tu peux aller, hein? La te yilo. C'est que tu vas, c'est un grand sport. Ya futu ntondo. Ça va te prendre beaucoup de temps. Azan yi sogwa. Mais quelqu'un qui est dans l'ascenseur, Ba me l'ascenseur mais. quand l'ascenseur monte, tu ne sais même pas. L'ascenseur allait yi ticha manya. Tu es debout comme ça. Titre mkola non. Tchaka. Kaka yi noa vous ne le be akpo doku o. Aya ma fi ne pe va ile da la no kwa ni gbanda bo. Yo. Fifi quoi? Fifi quoi? En rien de temps, tu montes très haut. Il y a certains bienfaiteurs. On les appelle des bienfaiteurs ascenseurs. Toi-même, tu souffles dans ce que tu fais. Tu souffles tellement dans ce que tu fais. Il suffit juste que tu rencontres ce genre de personnes. Le retard de 10 ans, le retard de 20 ans, en 2 semaines, tu réalises la chose. Alléluia. Amen. Joseph, Si Joseph, là-bas, il y a mérite premier ministre le Doumamia. s'il voudra mériter être premier ministre dans ce pays, cela est quasiment impossible. Premièrement, il n'est pas de ce pays. Secondo, il est accusé ministre de qu'il s'est couché avec une femme de ministre. Il n'est pas citoyen. Mais les rumeurs disent qu'il a couché avec un des hauts dignitaires de Pharaon. Il n'a aucune famille là. Quand il a été emprisonné, il est là-bas jusqu'à sa mort. Il attend seulement sa mort. Il n'y a personne qui viendra l'amener pour qu'on puisse le juger. Alléluia. Amen. Quand il était en prison, il a fait du bien. Mais s'il n'y avait personne pour aller parler en bien de lui, il va souffrir. Joseph avait une prophétie qu'il deviendra grand. Il a vu des visions qu'il deviendra un grand. Mais ça fait plusieurs années et il n'y a pas eu de changement. Il a rencontré une seule personne. Cette personne était comme un bienfaiteur annonceur, également un bienfaiteur ascenseur. Alléluia. Amen. Le roi Pharaon est aussi comme un bienfaiteur ascenseur. Quand il a pris Joseph depuis la prison, dans la bassesse, il l'a élevé très haut.
Joseph va zu Potiphar papoto. Evena nyabe Bible do la ngwale keke o va maintenant Potiphar le soir. Nous yo va zua. Me dina manya leke wa te kona Joseph menkumia. Leke wa nonado me dina nya. C'est Potiphar. Enua o ame keke mi tere to. Pour lui veut soko hade kakwa o kuva do tanami. Cet homme, Amen. Cet homme Potiphar et sa femme qui ont humilié Joseph jusqu'à l'emprisonner. Je me demande comment cela s'est passé. Mais lorsque Pharaon a pris Joseph, il l'a élevé au-dessus de tout. Et je me demande ce qui s'était passé après que Joseph a été élevé au-dessus de Potiphar et sa femme. Ça m'étonne que la Bible n'a pas mentionné cela, mais j'imagine un peu ce que ça pouvait représenter. Que Dieu fasse aussi ainsi pour toi au nom de Jésus. Ah, je déclare dans ta vie que ce que Dieu a fait à Joseph, en un clin d'œil, en un instant, il est passé du prisonnier au premier ministre. Ah, que Dieu envoie un ascenseur dans ta vie. Que Dieu envoie un bienfaiteur ascenseur dans ta vie. Il va te propulser en un instant. Il va te propulser en un clin d'œil. De là où tu es. Pour un niveau là où tu vas être. Et lorsque tu regardes, tu diras ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est Dieu qui l'a fait. Et mon Dieu te propulse. Il t'envoie ce bienfaiteur. Il t'envoie cet homme. Ascenseur dans ta vie. Que cet homme ascenseur vienne dans ta vie. Pour te propulser. Te propulser. Te propulser. Te propulser. Reçois l'ascension. Recevez. Karajada bayanto de Boshia. Pharaon a promu de prisonnier à premier ministre. Pharaon koko Joseph de prisonnier à premier ministre. De prisonnier à premier ministre. De prisonnier à premier ministre. Que mon Dieu l'envoie dans ta vie. Qu'il te fait quitter de lieu de honte pour un lieu de en un clin d'œil, en un instant, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare en un clin d'œil, en un instant, nous serons changés de façon glorieuse. Je déclare dans ta vie, ceux qui t'ont vu aujourd'hui, en un instant, en un clin d'œil, dans les 24 heures, dans les 48 heures, dans les 72 heures, Dieu envoie un ascenseur dans ta vie qui va te propulser au nom de Jésus. Ton amen et tes acclamations, tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les ponts. Les bienfaiteurs qui sont les ponts. Ces individus servent de connexion entre votre point de départ et votre opportunité future. Naomi fut le pont entre Ruth et Boaz, qui devint son rédempteur et son époux. Alléluia. Amen. Naomi était devenue pont. Amen. Ruth, elle est moabite. Et Moab, c'est un pays de l'inceste. Moab, c'est le fils aîné de la fille de Lot. La fille de Lot, quand ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, ils ont dit qu'il n'y a pas de garçon dans l'entourage, ils vont épouser. Donc elle a donné du vin à son papa Lot. Et Lot a toutouné à sa propre fille. Un seul coup là a donné grossesse. Et l'enfant s'appelait Moab. Moab là, Lot fait tomber une vie de moteur de cas. Là il me que ojo
l'autre kple evia o dzoa eye wa no ku vɔ megbea du me ke mo yo va itia o bena a ŋutsu ɖe kpe meli ike yo ava de ava dziviwo koa nyɔnuvi ya l'autre ƒe vi tsitsitɔa nyɔnuvia ena ha toa onu ke toa mua edɔn etoa gbɔ eye vi gbãtɔ ike wo dzia eye ŋkɔe nye Lot. Donc Ruth venait d'un pays incestueux. Ruth ya etso du ɖe ike me ye alɔkpli le. Alléluia. Amen. Ils sont neveux. Lot est neveu d'Abraham. Lot ya enye Abraham ƒe tɔria yɔvi. Et ils sont devenus son descendant Moab inceste. Eƒe dzidzimevi Moabitɔwoa wonye alɔkpli ƒe du. Quand Israël a quitté l'Égypte pour Canaan, Que Israël to le Égypte va dans Canaan. normalement ils sont des familles. Le siam ya ƒomeviwo nye. Mais la Bible dit le roi de Moab appelé Balak Bible bena de Moab fia yewo be Balak. est allé louer un prophète appelé Balaam. Eva haya nyagblɔɖila yewo be Balaam. Il dit viens me maudire ce peuple là. Eva va profiter dukɔ ya nam. Ouais, famille tawelo. Famille welo. Ils sont des familles. Abraham dit me viens on Israël vieux. La descendance d'Abraham c'est les enfants d'Israël. Abraham boy que Abraham a djole o dia. Moi Abraham ne djole o dia. Il y a Abraham pour l'autre parce que l'autre est à toi coup et noaku. Tu es vieux Abraham pour les deux. Lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter sa maison, il partait et l'autre l'a suivi parce que l'autre avait perdu ses parents. C'est la bénédiction qui était sur Abraham qui l'a un peu touché. Quand c'était ainsi, leur berger se querellait. Et Abraham lui a dit, bon, maintenant on va se séparer. Si tu choisis le gauche, je prends le droit. Si tu choisis l'inverse, moi aussi. Si l'autre était bon, il ne pouvait pas dire à Abraham, comme c'est toi qui m'as amené, choisis d'abord. On dit il a bien regardé la partie qui était vraiment herbeuse. Et il a laissé la partie sèche à Abraham. Abraham qui l'a amené dans la bénédiction. C'est ses descendants. C'est arrivé même que Lot et ses descendants ont eu un combat où ils ont été déportés, mais Abraham est allé avec ses combattants et les avait délivrés. C'est même à cause de l'intercession d'Abraham que l'ange de l'Éternel a été envoyé pour délivrer Lot et sa famille au niveau du Sodome et Gomorrhe. Mais la descendance de cette personne, les enfants d'Israël venaient en Égypte, au Canaan. Permettez-nous de passer. Nous ne ferions rien de mal. On dit que le roi est allé louer un prophète Balaam. Viens me maudire ce peuple. Il est quoi? Va profiter du quoi? Viens me maudire ce peuple. Son neveu. Sont la famille de ce neveu aujourd'hui qui sont allés louer un prophète devenu maudit sans qu'ils ne lui ont rien fait. Voilà pourquoi la Bible dit l'ennemi d'un homme sera toujours les gens de sa propre maison. Et à cause de ces choses, Dieu a dit on ne permettra jamais à un Moabite de pouvoir entrer en Israël. Bethléem. À Bethléem, il y avait eu la famille. Naomi, son mari et ses enfants sont partis dans le pays des Moabites. Elle a rencontré vraiment du danger et ses enfants et son mari étaient décédés. Et il y avait seulement les femmes de ses enfants, Ruth et Orpa.
Naomi est veuve. aussi. Et ses belles-filles également veuves. Mais la belle-fille dit, je te suivrai. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera le mien. Et elle l'a suivi. Les deux étaient des veuves. Les veuves étaient dans le même problème. Les deux étaient dans le même honte. Mais il y a une. Malgré qu'ils ont les mêmes problèmes, elle a quelqu'un. Et cette personne pourra épouser cette personne et la sortie du problème. Bien aimé, fais attention. Il y a quelqu'un à côté de toi. Peut-être que vous avez les mêmes problèmes. Ne se moque pas de lui. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes. Mais lui peut avoir quelqu'un qui pourra t'aider toi. Oh, vous ne comprenez pas ce que je dis. Non, vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Respectez les gens qui ont les mêmes situations comme toi. Respectez. Naomi veuve. Ruth veuve. Mais Naomi a Boaz qu'elle peut donner à Ruth. Elle est devenue pont pour une personne qui ne mérite pas d'être même en Israël. Quelqu'un qui a quitté un pays de l'inceste. Un pays où Dieu a interdit à ses habitants de mettre leurs pieds en Israël. Mais grâce à ce pont Naomi, aujourd'hui Ruth fait partie des grands-mères de Jésus. Si tu lis certaines histoires dans la Bible, l'origine de l'homme est vraiment très mauvaise. Ruth. Mais celle-là, elle est parmi les grands-mères de Jésus. Peu importe comment ton hier était, il te suffit juste de rencontrer un pont. Peu importe. Je parle à une route ce soir. Peu importe ton origine. Peu importe comment ta famille est. Peu importe comment la pauvreté a rempli ta famille. Peu importe comment la honte a rempli la famille. Je prophétise à une route. Peu importe comment ta vie était dans le passé. Peu importe comment ta famille était. Tu rencontreras un pont. Tu rencontreras une Naomi. Et ce Naomi va te déposer à un endroit que tu ne mérites pas. Ce Naomi va te connecter à une grande grâce. Pendant que je prophétise sur ta vie ce soir, dans les 52 jours qui arrivent, tu rencontreras un grand pont. Tu rencontreras ce Naomi qui sera un pont dans ta vie pour te connecter à de grandes opportunités, pour te connecter à de grandes grâces, pour te connecter à tes aides de destinée. Que Dieu te donne ce Naomi ce soir. Reçois-le. Reçois-le ce soir. Recevez cette grâce. Recevez ce pont. Recevez ce pont. Recevez ce pont. Recevez ce pont. Qui va vous connecter à votre prochain niveau. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Peu importe ton origine. Je m'en fous de ton origine. Je m'en fous de ton passé. Je m'en fous de ton histoire. Je me concentre seulement sur ton pont. Lorsque le pont va apparaître, lorsque le pont va se manifester, il te connecte à ton Boaz. Il te connaît à ton Boaz. Il est ton rédempteur. Il va te sortir de ce problème, de cette situation, pour t'amener
Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Jusqu'à aujourd'hui. Partout on parlera de Jésus. On est toujours de route. On parle toujours de Naomi. Parce qu'ils font partie intégrante des descendants des grammes de Jésus. Je déclare. Après que tu rencontres ce pont dans ta vie. Après ta rencontre avec ton Naomi. Ton histoire sera réécrite. Ton histoire sera racontée aux générations futures. Ah, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ton histoire sera réécrite à nouveau. Ça sera raconté. De génération en génération. De génération en génération. Au nom de Jésus. Oh Jésus, donne des ponts. Donne-nous des ponts. Des hommes qui sont nos Naomi. Ah, Rabba Shanta Yaba. Alléluia. Londa bro sokata labra yaba. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ce genre de personnes. Tu en as besoin. C'est quoi un pont? Le pont, c'est quelque part où tu ne peux pas marcher et passer. Tu n'es pas capable de pouvoir traverser. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi on fait les ponts. Et ces ponts facilitent la transition et la personne peut passer de l'autre bord à l'autre côté. Il y a de l'or de l'autre côté. Il y a des maisons de l'autre côté. Le mariage aussi. Le voyage. Mais au milieu, il y a un grand trou. Il y a une rivière. Si tu veux tenter, tu seras englouti. Tu seras englouti. Mais il suffit juste qu'on mette un pont. Ce pont, quand tu marches dessus, tu entres dans ton avenir. Quand tu marches, tu vois la destinée fleurir. Que Dieu t'accorde ces ponts. Il amène ces ponts dans ta vie. Au nom puissant. Oh, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les porteurs de fardeau. Alléluia. Amen. Ils portent vos lourdes charges avec vous jusqu'à accomplissement. Alléluia. Amen. Ton avenir ou ta destinée est tellement lourde. Ta destinée est tellement grande. Et la personne vient supporter avec toi. T'aider à ce que ton avenir soit accompli. L'évangile de Luc, chapitre 23, verset 26. 23, le verset 26. La Bible parle de Simon de Cyrène qui porta la croix de Jésus sur le chemin du Calvaire jusqu'à amener à l'endroit où ça devait s'accomplir. Le lieu où il doit dire tout est accompli. Il a aidé Jésus en Simon de Cyrène. Simon Africa Libye est Cyrène. Africa viewé. Il est africain. Il a pris la croix de Jésus. On a meurtri Jésus. Il n'avait plus de force. Et on lui a encore mis une grande croix sur la tête. Mais le travail qu'il est venu faire, c'est le travail de croix. Mais il manquait de force pour pouvoir le transporter. Le lieu où il doit dire tout est accompli. L'œuvre sera accomplie. Il n'avait plus de force pour pouvoir transporter. Mais on a trouvé un Simon. On a trouvé un Simon. Jésus a trouvé un Simon. Jésus a trouvé un Simon. Jésus a trouvé un Simon. Simon va au Koko. Simon est venu.
Il a pris la croix. Il a pris le poids. C'est lourd, mais il a porté. Jésus a marché. Je vais te transporter. Là où tu iras, j'irai avec toi. Jusqu'à la fin. Jésus est allé accomplir l'œuvre. Il a crié tout est accompli. Tout est accompli. La destinée pour laquelle je suis venu, je l'ai accomplie. L'œuvre pour laquelle Dieu m'a envoyé, je l'ai accomplie. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu envoie des Simons dans ta vie. Il envoie ces Simons dans ta vie. La destinée que tu as. Tu es fatigué. La maladie te détruit. Les problèmes conjugaux, les problèmes financiers te détruisent. Tu ne sais quoi faire pour accomplir ta destinée. Tu ne sais pas quoi faire. Dieu envoie ces Simons dans ta vie pour pouvoir t'aider à transporter les croix. Jusqu'à ce que tu réussisses. Jusqu'à ce que tu réussisses. Qu'il t'aide jusqu'à ce que tu réussisses. Reçois-le. 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 Que Dieu envoie ces personnes dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh, Radabasu Cantabro Sagadaya. Oh, Alléluia. Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Je vais ajouter 5 et on va prier. Alléluia. Amen. Les négociateurs. Attends-moi. Enye ameyo que. Oh, bien on y a négocié. Tu vas aller négocier, ma comment? Bien on comment y a négocié moi. Dossier. Hein? Voilà, que Dieu te bénisse. Alléluia. Quand les pays ont des problèmes, des problèmes, il y a des gens qui ont un don. On les appelle les négociateurs. Peu importe la violence, quand eux ils viennent là-bas et ils parlent, vous allez voir maintenant, on va dire que cessez le feu. Il y a encore de cesser le feu. Ils ont des paroles dans leur bouche. Dieu va t'envoyer des gens qui sont des négociateurs, qui vont aller négocier un contrat pour toi. Normalement, le travail là, tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. La grâce là, l'opportunité là, le voyage là, tu ne le mérites en rien même. Mais lui, quand il est allé là-bas, il a tout négocié. Et celui qui méritait, même on l'a zappé. Les négociateurs. Nicolas voulait faire travailler à Lomé la fois passée. Et il y a quelqu'un. Lui voulait quelqu'un d'autre du Ghana qui va faire le travail là. Ça a été vraiment quelque chose. Et avant de partir, moi j'ai prié pour lui. J'ai dit, moi il te donne le travail. Moi, je ne suis même pas allé chez son patron ou mieux quoi. Moi j'ai donné le travail ici. Quand il est là-bas, tout ce que les gars là disaient au patron là, c'est sans effet. Alléluia. Amen. Dans ce cas, j'ai négocié dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Il dit que je te donne ton travail. Le travail dans lequel tu vas là, on ne va pas le prendre. C'est toi qui vas faire le travail. Celui qui normalement méritait le travail, c'est l'autre qui est là-bas. Lui là, il a fait plusieurs. Il voit donc il dit non. Comme Nicolas n'a pas montré dans les photos ce qu'il avait fait avant, non, il ne peut pas faire.
Ouais, mais ya wo do sugbɔ de photo wo kɔ fia kple tɔwo ta ke Nicolas ya me wo kɔ de photo me yo kpɔ ko tɔwo ta mata wɔ nyuie do. Mais il y a une parole dans le monde spirituel qui les a combattus. Nya de le gbogbo me eye nya ma wa ba. Je sais que j'ai libéré ici dans une chambre. Nya de gbogbo le xɔ me. Que je te donne ce travail. Tsɔ do ana wo lo. C'est fini. Evɔ. Alléluia. Amen. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Gbogbo me ƒe xexea eye do na nu se de ŋutsi na me Un tɔa dzi. travail que tu n'as pas dans le monde spirituel, tu ne peux pas l'avoir dans le monde physique. Dɔ yi me xɔ le gbogbo me wa mate xɔe le ŋutsi la me. Alléluia. Amen. C'est très important. Il a fait fini. Oh, L'autre il est fâché, il fait tout. Ame de abi dzi. Il y a un autre travail là. Oh nu bubu. L'homme a dit, bon, faites-moi encore ça. Dɔ bubu le wo a. Ils ont encore fait ça bien. O ba wɛ ke. Alléluia. Amen. Les négociateurs. Amen yo. Abraham a négocié en faveur de Sodome et Gomorrhe. Abraham evli Sodome kple Gomora ta. Et Dieu, je sais que tu as raison. Hein. Me nya be nya wa Je dzɔ lo. sais que ce que Sodome et Gomorrhe fait là, Ni Sodome kple Gomora wa. non, c'est mauvais. Munyo. Il mérite ce que tu dis là. O dze be wa wo. Mais si tu trouves 40 justes, Bo de kpa me dzɔ bla est-ce ene que tu vas détruire encore? la wa gble dzua. Dieu dit, Mo be. Abraham, à cause de toi, ce que tu as dit là, Le nya ma le gblɔa. si je peux trouver 40, je ne vais pas Ne détruire. wo kpa me dzɔ bla ne kpa nya ma gble. Mais je n'ai pas trouvé. Me yi kaka wa nya me kpɔ. Ole kaka Abraham, ok, n'a pas 30 yare. Après les négocier, n'a Abraham pour nous. Si Abraham n'avait pas négocié avec l'ange, même Lot et sa famille périraient. Les négociateurs sont capables de te délivrer d'un problème que tu mérites même la conséquence. Amayola plitawa, wo dum tete ikate dewo, ajoda le kuhide ike jenanto chame. C'est mieux pour nous d'avoir des personnes haut placées. Suffit seulement que si tu as des problèmes avec quelqu'un, il suffit juste que tu appelles quelqu'un haut placé et puis tu sors de ce problème de façon rapide et spontanée. Un jour, on était au Bénin, puis un policier est venu arrêter quelqu'un. Il a fait des choses, bâcler les choses. La personne ne parlait même pas. Bien aimé, faites doucement. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y a des hontes qui sont vraiment exagérées. Fait comme s'il ne connaissait rien. S'il y a des choses. Après, il est allé un peu devant. Il a appelé. Il a appelé un patron. Environnement, zone, policier, macho, quand le patron a appelé le commandant. Mais est-ce que tu ne peux pas dire que tu es celui-ci? Ils ont demandé pardon. La honte de ça. La honte. Il y a un autre. Amen boubou. Alléluia. Amen.
Il y a une personne, je ne sais pas dans quel pays on avait donné les nouvelles là. Il a fait pratiquement toute sa vie là-bas. C'est après qu'on a découvert que ils avaient fait l'erreur de la personne qu'il cherchait. Ce n'était pas lui qui a commis la chose, c'est erreur. C'est en Occident. C'est réclamation vraiment. Quand vous allez d'assis, il y avait personne qui a parlé. Personne n'a négocié. Que Dieu envoie des gens dans ta vie pour négocier ton cas. Négocier ton cas. Pour te sortir de toute prison. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah. Nous avons besoin de bienfaiteurs cette année. Cette année, Dieu nous donnera des bienfaiteurs dans tous les domaines. Et Dieu nous donnera aussi des bienfaiteurs à tous les niveaux. Parce que là où Dieu nous amène, il faut que nous ayons des bienfaiteurs partout. Des grandes personnes. Elle dit, moi je sais pas Dieu, il y a le Saint-Esprit. C'est là-bas, dit que c'est Dieu seul. Naboth. On l'a attrapé. Achab dit, donne-moi ton champ. Il dit non, ça appartient à mes grands-pères, je ne te donne pas. Achab est rentré dans la maison. Sa femme Jézabel dit, mais pourquoi toi, un roi, tu es frustré, tu ne veux pas manger? Il dit, j'ai juste demandé à Naboth de me donner son jardin, il a refusé. Elle dit non, si c'est comme ça, toi va manger seulement, moi je vais te trouver ce champ. Naboth est comme un chrétien zélé. Naboth est Christ. Il dit oh moi c'est seulement, moi je pars directement avec Dieu seulement. Il y a Élie dans la ville. Le prophète Élie est là. L'homme du feu est là. Naboth n'est pas allé lui demander. Élie a des mots. Si tu es en parole avec un grand, je trouve un grand qui va parler pour toi. Il est resté là-bas en train de prier. En train de prier. En train de prier. Il est resté là-bas. Il a été tué. Après sa mort, Dieu dit à Élie, voilà, voilà Dieu. Élie était là. Pourquoi Naboth n'est pas allé voir Élie pour lui dire, Élie viens me sauver? Non, il n'est pas allé. C'est après sa mort que Dieu est allé parler à Élie pour lui dire, va dire au roi que voilà, tu as tué et tu veux prendre encore, voici ce qui va t'arriver. C'est pourquoi ne soyez pas des gens qui brisent les relations. Le fils avait il y a des gens qui sont là, qui sont en parole avec tout le monde. Tu as les ennemis partout. Comment demain si tu tombes dans un problème, quelqu'un pourra te sauver? C'est quelqu'un qui va parler en bien de toi. Il y a des gens ici, ils n'ont même pas une relation qui a duré pendant 10 ans. Notre amitié fait 10 ans maintenant. Ça fait 5 ans maintenant. Ils se sont querellés, ils sont séparés en cause de poisson. Alléluia.
il y aura bien des au bedavak. Mon mago bonolo, mais du monde priatif. Oh, il y a formation que Amorona encore va y chamber. Bon, nous avons ton noadia, il y a ma quitte. Donc, in Chomanova, ou ya testé à Marocha, ne du Jawana quitte. No, va formation que j'avais une chose, une attestation à Mocha. Mais que ne va pas formation, on a attestation. Donc, il a fallu fier. Donc, relation, 13 ans. Cette relation, ça fait 13 ans. C'est depuis 2011. Vous savez combien d'années ça? 14 ans. Ça fait 14 ans de relation. Moi et lui, on se connaissait. Pendant plus de ces années. Ce sont seulement des salutations, des prières. Et après 13 ans, 14 ans, c'est après 14 ans qu'on trouve maintenant des choses qui sortent de cette relation. Mais ce n'est pas moi seul qui profite. Celui que tu vois aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que tu sais celui qu'il sera? Reste là en se moquant des gens. 5 ans après, est-ce que tu sais ce que celui-là deviendra? Le temps que je le connaissais, il n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Lui aussi n'avait pas des connexions qu'il a aujourd'hui. Bien-aimé, ne brise pas tes relations. Les dents et la langue, ça peut arriver où ils peuvent se blesser, mais ils sont toujours cohabitants. Alléluia. Cette année, pour réussir, mettez en pratique tout ce que je vous enseigne. Ne brisez pas, ne détruisez pas vos relations. Celui-là qui pourra t'aider demain. Aujourd'hui, tu parles en mal de lui. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Fais attention. Attention. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Qu'il envoie ces personnes dans ta vie. Qu'il fasse à ce que toi-même tu pourras faire en 7 ans, tu puisses le faire en 52 jours. C'est pendant 7 ans que le roi Salomon a réussi à construire les murs de Jérusalem. Quand cela a été détruit, et Néhémie est venu pour le construire. Ma Bible dit, le mur qui avait été construit à 7 ans, il l'a fait en 52 jours. Le mur, ça a pris 7 ans à Salomon pour bâtir les murailles de Jérusalem. Mais Néhémie l'a fait en 52 jours. Parce qu'il y a une onction qui a fonctionné dans sa vie. Dieu a suscité un Cyrus dans sa vie. Et je déclare dans ta vie ce soir que Dieu suscite ses ponts dans ta vie. Ses ascenseurs dans ta vie sont activés dans ta vie. Il va te propulser au prochain niveau. Et ce qui a pris 7 ans aux autres, dans ta famille, dans ta ville, toi tu vas les accomplir en 52 jours. En 52 jours. En 52 jours. En 52 jours. Recevez la grâce. Recevez la grâce. La grande accélération divine. La grâce d'accélération. La clé de vitesse. À travers des bienfaiteurs. Des bienfaiteurs ascenseurs. Recevez. 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 La grâce
Des bienfaiteurs annonceurs qui vont faire la publicité de ton travail aux autres. Faire la publicité de ta personne aux autres. La publicité de l'église Mikad aux autres. Relâche-les ce soir. Relâche-les. Relâche-les. Les bienfaiteurs annonceurs. Relâche-les. 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 Les bienfaiteurs les bons. Les bons Naomi. Qui ont été rudes. Qui ne méritent pas d'être en Israël. Mais parce qu'il y a un pont pour elle. Le pont l'a relié à Boaz. Et sa destinée est changée de façon radicale. Je relâche ton Naomi ce soir. Je relâche ton Naomi ce soir. Reçois ton Naomi ce soir. Bienfaiteur Naomi, reçois. Reçois ce bon Naomi. Reçois ce bon Naomi. Reçois ce bon Naomi. Qui va te relier à ta destinée. Te relier à ton avenir. Te relier à ta destinée. Recevez des bienfaiteurs Simon. Des bienfaiteurs Simon. Qui vont prendre votre fardeau. Qui vont prendre votre croix avec vous. Et vous amener jusqu'au lieu d'accomplissement. Comme il a pris la croix de Jésus. Jusqu'à aller sur le Golgotha. Là où tout est accompli. Je vois Simon dans ta vie ce soir. Je vois Simon dans ta vie. Et Simon est dans ta vie. Dieu l'a pris dans ta vie cette semaine. Dieu l'a pris dans ta vie dans ce mois-ci. Il va prendre ta charge. Il va prendre le poids sur ta vie. Jusqu'à accomplissement. Recevez. Les brasso kabaya, les brochi kabaya, Zubragadagabaya, les brasso palagadaga, Sondorobo, Ikata kaboya, Ibraso Kataka. Négocier dans ta vie. Qui va négocier en ta faveur. Des vrais contrats. Qui va négocier pour ta liberté. Négocier pour te libérer. Négocier pour te donner de promotion. Négocier pour te donner une opportunité. Négocier pour trouver grâce. Comme Abraham négociait avec Dieu pour épargner Sodome et Gomorrhe. Je vois Dieu relâcher Abraham dans ta vie cette semaine. Je vois Dieu relâcher dans ta vie cette semaine. Recevez. 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 Tel que Pharaon est devenu l'ascenseur de Joseph. Je déclare cette semaine dans ta vie. Notre Dieu t'envoie les ascenseurs. Ta vie change. Je vois une tournure soudaine. Une tournure soudaine. Un miracle indéniable. Un miracle indéniable. On ne peut pas nier. Des situations qui vont s'arriver. Et quand tu vois en arrière, ça c'est le doigt de Dieu. Ça, ce ne sont pas mes qualifications. Ils m'ont donné ceci. Ça, ce n'est pas mes talents. Ça, ce n'est pas mes dons. Ça, ce n'est pas mon CV. C'est le droit de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je vois la grâce. Introduis cette semaine. Là où ta connaissance ne te qualifie. Zokarababa le roshi kamba ya Zubrando robo
portes qui s'étaient fermées pour toi l'année passée, malgré tes mérites, je vois la grâce t'introduire. Les portes qui sont déjà ouvertes, mais que l'ennemi t'empêche de profiter, je vois la grâce parler les ennemis. Tu vas y entrer, tu vas en profiter. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu veux acclamer, il faut acclamer bien. Amen. Dans les offrandes, je suis en train de... vous venez couper. La prière, on ne peut pas faire ça ce soir. Vous avez déjà vu. Talita kumi agbene gereme. Amen. Fofo ma vonu sokata to mete akpena o. Se ma vomi chonchi to ko pona o. Va wo nye ma o. Le gbale mi adome hoho. Le to wa zikpi va na le mi adome. Papa nu ikeje le je gome ya. Ibia me na ejine na wono. Nya chonchi ko klopoche ana o. Ni chom nya to de asiome. Kui abe benene. Zena so tuka de gami. Almenchi ko katana vana o. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maune yira me le otroya. Amen. Interprète nyama le otroya. Alléluia. Amen. Mbe maune yira me le otroya. Bénisse. Epeya me anyona. Oh, epeya me anyona. Oh, esima upasiole jikola. Epeya me anyona. Oh, esi upasiole jikola. Epeya me anyona. Agnolo, epeya me agnona. Hallelujah, epeya me agnona. Oh, yesima upasiole jikola. Epeya me agnona. Oh, esi upasiole jikola. Epeya me agnona. Agnolo, epeya me agnona. Hallelujah, epeya me agnona. Mebe si supasiole jikola. Epeya me agnona. Oh, esima upasiole jikola. Epeya me agnona. Maou me dakpena lo troya. Ala bana maou enenye. Owe kana gakplemi jepe yamia. Le jawa nukunu le mia pak beme. Amen. Epe kana nye amenu veve akboso soto. Kakpo nukunu manya globopea. Bele dokbera le vieux de pak dans lo troya bana. Epe nye nukunu pope na le yesu pope di. Epe nye nukunu pope na o. Amen. What be adola kwa nukunu. Amen. What be adola kwa nukunu. Amen. What be adola kwa nukunu. Amen. Ba nukunu ma wa khemo va yesu bo. Amen. Le yesu pe nkwazi. Amen. Epe ya me a. Ma pa mun vene jala doji nyama nyama nyama. Eye kata me pa le podium va yo. Le mokandeta. Amen. Na total ope ya me. Amen. Le yesu pe nkwazi. Amen. Ma ka mi chon sem ta sem lo troya. Amen. Va na je gome. Et na yira me de. Bo chon tu connais encore. Le yesu pe nkwazi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Cho nkeke do me le fion cho ni ola onchi.
alo etsɔme ƒe kpeɖeŋutɔwo ŋuti wotrɔ ya megada yi edzi. Alléluia. Amen. Etsɔme ƒe kpeɖeŋutɔ alo mi kpɔ ɖeviwo gbɔ alo nuiwɔlawo gbɔ ne wòle gblɔm wɔnyɛ mi gafe ɖeviwo ƒe yi gbɔ kple nuawo. Alléluia. Nuiwɔlawo gbɔ alo tsɔme ƒe kpeɖeŋutɔ gbɔ. Mawue wɔ mi amegbetɔwo le eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu eye wòna be míaɖu fia le anyigba dzi eye le anyigba dzi le teƒe ya meka ŋkɔ yi ke ne le asi o, meka tsitre yi ke le dzi o, meka ami si ne le dzi o. Ehia me bena etsɔme ne le asi wa wòate ŋu va eme. Ehia me ɖe. Ame ɖe bɔ nya nyime hiã ame ɖe kɔ Mawu ɖeka koe. Nya Mawu ɖeka koe me hiã na lo. Me hiã ame ɖe ko alakpae. Ne Mawu le dza wɔ nu ɖe le anyigba ya dzia, Mawu me dza ɖi va kpɔ gbe ɖe. Ye la kpɔ ganagana leke ye wawɔ na o. Ele dza to ame ɖe dzi awɔ nue na o. Nenema ke Satana hã me le ya kpɔ ganagana le ŋkuwo mo. Satana hã nuke ogo le edza to ame ɖe dzi agble le ŋuti oe. Mawu ame ŋuti dɔ koe wɔna, ame koe wòzãna. Satana hã ame koe wòzãna. Alléluia. Ame koe tsa hã zãna akɔ gble nu. Mawu ame wòzãna akɔ dzra ŋu ɖo. Nenye be míekpɔ míaƒe dzidzime ƒe yiwo katã, ame fa wòfu. Ŋutsu kple nyɔnu ɖe deside be yewoado go yewoaɖe yewo nɔnɔewo, yewoɖo nɔnɔewo le woƒe yi me ye efu wòva dze esi. Donc ame ɖe dzi Mawu towoe ne va xexe ya me. Dzilawo nye nui apart Mawua, dzilawo nye nuiwɔlawo gbãtɔwo. Donc ke va xexe ya mea, ame le tsi na o. Wo ŋutɔ me te le tsi na ɖokui o. Ame dona gode na o. Ne gble goa, ame la ɖɔli kusia. Ame la na wo nu aɖu. Ame la na wo ano. Ame la wo tsi la no. Ne dzania wa le wo fɔ. Kaka va se ɖe yi aɖe yi ke wo ŋutɔ ate va wɔna nu yiwo tɔgbe. Même ne gate wɔna nu yiwo tɔgbe hã, etsɔme ne le asi wa, wo ŋutɔ ɖeka mate na be wòava eme o. Le xexe ya mea, ne ame ɖe li ke mehiã na ame ɖe ke mehiã na kpekpeɖeŋutɔ ɖeke be ne eƒe manda eƒe edɔ ke Mawu tsɔ ne wòava eme oa, yi nye Yesu. Ne woagblɔ be ame ɖe mehiã oa, Yesu wɔ la nyi. Vɔ ke Yesu va xexe ya mea, ehiã na amewo. Amen. Mawu ehiã Maria ƒe vididɔ be Yesu no ate ŋu va eme. Alléluia. Hafi woayɔ Yesu be David via, Yosef me famille me wole, me Maria tɔ me yo. Donc Yosef hã ɖo la lɔ̃ be ye adopte Yesu. Me ye Jéhovah be adoption ni menya ko glo gbe mo. Fiɔhɔ le fiɔhɔ le se tɔ gbɔ de. Evi fi do hie vi ma, tɔ me le si wa ate yi fiɔhɔ gbɔ, wa tsɔ vi ma, wa va la isana gbalẽ be evi atrozu tɔwo. La sain nom de famille wo kple nuwo ke evi atrozu tɔwo. Yona be adoption. Rôle ma Yosef joué le Yesu ma gbe menyi ma. Kino Yosef ya menye Yesu me la me ye to kple Maria o dzi Yesu. Aw. Bo ko e do fua. Voilà be Yosef na joué rôle gbedeŋutɔ. Walɔ axɔ Maria bena Yesu no atem va ɖo dzidzime konyi David ƒe dzidzime ame. Alabe Yosef etso Yuda ƒe famille menye Maria tso Lewi me famille me.
Joseph ya to Yuda won famille me. Yuda won famille me Yuda jantale. Manya le yume famille me yo. Vo ha fi Yesu na ba Yuda janta, ele be Joseph na lo. Be y adopté. Ha fi wa do ego mame. Donc e hanye kperem to. Ma weni Yesu. Ko va ni gbe anti, on sele si wa to ndekpepe. Voilà, protocole anima. Evelia, quand les gars te dogomia, ami si pepele di, vo hiana unsola ma wieve, e hiana ama. Ele afidia ameola plero. Afidolia, Yento, Jacobo, Jean, takle Jacques, yo plein afidoya. Afiro li adom blandre alo blandre voveo oje dora afide nu kencho if la afide be Yesu dora da afi keke normal Yesu ntedo la no afia voyen tomate ma an afi safi zire kala ni gbandi ota nu ka ejo edo amenye ma fo eye nenema ke amonye yepo afo kakava jegbe egbe kemele nupo na ofifia mazu Yesu ma fo mazu Yesu menu iko chalo po na gbe ala be yento de kamate va no fi agbe agona fi afi donc e domi la dogo donc bada unto man ya ke gbole be amekde ehiam de la pome be amala na be cho me no avamia yepo gbodo nu anyima